Bonjour, bienvenue sur brigadelog.com. La restauration d'une locomotive amène à utiliser des techniques très variées. On aura l'occasion d'en voir plusieurs pendant nos travaux. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu le verre. Nous sommes dans un atelier de vitrail traditionnel, un art qu'on penserait sans rapport avec le train et qui pourtant va nous être bien utile. En effet, vous avez pu voir sur le blog la remise en route d'un fanal pour l'arrière de la loco. Ce fanal, pour présenter différentes couleurs, a besoin de verre coloré appelé filtre. Nous allons en préparer un. Conformément à l'original, ce n'est pas du plastique, mais bel et bien du verre. On voit ici la preuve. Voilà. Le choix de la teinte, ça va être le meilleur compromis entre le respect de la couleur et l'atténuation de la lumière. Si on prend par exemple ce verre-là, on le met à la lumière. S'il n'y a pas trop de lumière, ça va, mais après, avec une lumière assez intense, il ne va plus vraiment rester. On essaye une autre. C'est déjà un petit peu plus vert, mais il y a toujours cette teinte jaunâtre. C'est pas vraiment ça va pas être conforme en fait pour les signaux de manœuvre réglementaires. Une plaque un peu plus grande, là, déjà nettement plus parlante. On peut en essayer encore une, mais à l'inverse, si on a un verre qui finit par être trop foncé, ça va nous consommer toute la lumière, on n'aura plus du tout la portée efficace et le signal ne sera pas visible d'assez loin, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Alors, on est prêt pour la coupe. On a besoin d'une dimension théorique de 45 par 45 mm, un carré. C'est la dimension du logement du porte-filtre dans le fanal. On va se réserver une petite marge de sécurité, on va se limiter à 44 mm de côté. Comme ça, le verre ne sera pas serré dans le porte-filtre, on n'aura pas de contrainte dedans. C'est une question en fait que le fanal chauffe au fonctionnement et les dilatations pourraient donner des efforts dans les matériaux et nous provoquer de la casse. On va éviter ça. On passe à la coupe. Alors, nous voici prêts à couper. Le traçage a été fait aux mesures qu'on voulait. On va tout simplement utiliser un guide, un outil. On va compenser quand même le décalage de l'outil. On a à peu près 2 mm de décalage, il faut en tenir compte, sinon on rate son coup. On y va, on se met en place, on se règle avec la molette carrure et on trace. Quelques petits coups en dessous pour faire traverser la coupe à l'intérieur du verre et on sépare. C'est aussi simple que ça. La même chose pour former le carré dans l'autre sens. On essaye quand même de s'aligner un peu comme il faut. Hop, ça vient tout seul. Là ici, on avait un petit peu de bavure. On va supprimer tout ça. En place. Bon, là je suis un peu trop près du bord. Et voilà, on a un filtre. On va pouvoir le monter sur le fanal. Je vais le passer à Edgar. Edgar va le monter et vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Merci Nicolas. Ah, parfait. C'est le filtre qui nous manquait pour compléter le fanal. Je le mets en place tout de suite. Impeccable. Nous avons donc un fanal qui est maintenant réglementaire avec les trois couleurs. La première qui est le filtre bleu qui va nous donner un blanc lunaire avec la flamme qui est jaune. Surtout pour être vu. Nous avons également le filtre rouge qui va nous correspondre en fait au disque de fin de convoi pour le dernier wagon.
et le filtre vert qui nous manquait, qui nous permet en fait d'indiquer le dernier train de la journée, c'est-à-dire les gardes arrière ont fini leur journée. Petit détail concernant les différents verres. Là, nous sommes sur le fameux blanc lunaire. Si j'actionne la molette, nous allons passer sur le filtre rouge pour le dernier wagon. Et de l'autre côté, sur le filtre vert. Des agents de manœuvre, ces couleurs ont une autre signification. Notamment, le blanc permet de donner des ordres aux mécaniciens de la locomotive pour faire mouvement. On va avoir le rouge qui va commander l'arrêt strict, et puis le vert qui va nous commander aussi de pouvoir faire des manœuvres. Voilà. C'est complet, c'est très bien. Et oh, j'ai remarqué que la lentille de Fresnel bougeait. Est-ce que Nicolas, tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît? Pas de problème, on peut faire ça aussi. Cette fois, on utilisera du verre clair, c'est-à-dire du simple verre à vitre. Par contre, on va utiliser un outil un peu plus spécifique, toujours sur le même principe, de rayer le verre, de faire traverser la coupe et de séparer. On va utiliser un système de compas, c'est un outil que vous avez tous vu dans les films, où le cambrioleur découpe le carreau pour entrer par la fenêtre. Le voici. On règle le rayon, on colle la ventouse et on trace le cercle pour pouvoir former le disque qu'on va séparer. Alors, on met un petit peu d'huile de coupe sur la molette, ça fait toujours ça fait toujours plus facile, ça fait toujours un meilleur résultat. On applique la ventouse, on la colle, on va se mettre plus près du bord, on va éviter le gaspillage, et on trace. Voilà, on a bien entendu la rayure, la coupe est faite, on récupère l'outil, si on arrive à le décoller, voilà. On peut faire traverser la coupe. Bon, par contre, on n'est pas des cambrioleurs, on ne va pas sortir le carreau comme ça à la ventouse. On va donner quelques traits de coupe un peu autour, à partir de la tangente, et on va pouvoir séparer les pièces tout autour, en fait, pour libérer le disque. Tirer dessus, c'est peut-être quand même un peu trop risqué pour nous. On n'a pas l'exercice des cambrioleurs. Donc, on va se faire un peu de place autour de tout ça. Déjà, c'est nettement plus épais, hein. C'est pas le verre habituel. Et là, on va essayer par exemple. Et on continue. Voilà, on voit déjà l'arrondi se former. Le disque est formé. Quelques petits éclats qui restent, qu'on va séparer avec une pince. Voilà, on épluche un petit peu tout ce qui dépasse. On va pas laisser ça comme ça, c'est un peu coupant. On va passer ça à la meuleuse à verre, une meule avec un outil diamanté. Ça va nous donner un aspect tout à fait lisse, surtout qui sera moins dangereux à manipuler. Et on aura avec ça la protection pour la lentille de Fresnel du Fanal. On va passer au meulage. Alors voilà le poste de meulage, une meuleuse à eau avec un outil, une fraise diamantée, avec un arrosage. On a de l'eau qui refroidit la pièce pour éviter les petits accidents. On approche tout doucement, on vient en contact et la meule fait le travail. Voilà. On insiste au point où il y a un peu plus de verre, où ça dépasse.
On fait le tour. Voilà. Voilà, donc j'avais déjà ébauché, hein. Là c'est juste la finition. On essuie et on a effectivement un disque qui est rond et qui n'est absolument pas coupant. On a évité tous les, tous les risques de bavure, de petits éclats. C'est directement utilisable. Je l'essuie bien et je le donne à Edgar qui va le monter sur le fanal et qui va vous expliquer la suite. Merci Nicolas. Ben, on va essayer ça tout de suite. Voilà, le disque de verre vient dans le même logement que la lentille, ici, parfait. La lentille de Fresnel avec ses stries ici sera protégée par le disque. Un disque de verre qui est quand même bien moins coûteux que cette belle lentille et qui la protégera d'éventuellement de choc et protégera aussi des salissures. Donc pour l'entretien, ça se retrouve facilité. On met la lentille dans le logement, comme ceci, et on vient la caler. Voilà, parfait. On n'a plus qu'à revisser tranquillement. Voilà, avec une petite goutte d'huile, ça va tout seul. Et à partir de ça, nous allons avoir un fanal en très bon état. Et voilà, donc c'est calé. On referme le fanal avec la lentille. Très bien, c'était un petit aperçu de ce qu'on peut faire sur la restauration d'accessoires pour la locomotive. Ça ne se limite pas à de la peinture, du graissage et d'autres sujets comme ceci. On n'en a pas fini avec le verre, on y reviendra notamment pour les vitres de la cabine. On vous remercie de nous avoir suivis sur brickadlock.com et on vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Là, nous avons le fanal avec la lumière blanche. Là, avec le vert, donc c'est-à-dire le dernier convoi pour la fin de la journée. Blanc à nouveau. Et le rouge.